Bonjour à toutes les guerrières. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire d'une femme que je rencontre très souvent et qui me dit je ne suis pas en périménopause, je ne sens absolument rien, je n'ai pas de symptômes. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas en périménopause, que vous n'êtes pas en périménopause. Cela veut dire que la périménopause est là, en silence. Elle fait sa vie, mais elle est là. Donc, je connais cette femme qui a 48 ans, qui se sent pleine d'énergie, qui dort bien, qui ne connaît pas les bouffées de chaleur, ni les troubles d'humeur. Et comme elle, beaucoup de femmes, ça peut arriver que la périménopause, on ne la sent pas. Elle pense alors être épargnée par la périménopause, cette période de transition hormonale qui précède la ménopause. Pourtant, ce silence apparent ne signifie pas que le corps n'est pas en train de changer. La périménopause peut commencer plusieurs années avant les premiers signes visibles. Sous la surface, les hormones fluctuent, oestrogènes, progestérone, cortisol, insuline, un balai complexe qui affecte progressivement l'équilibre du métabolisme. La densité osseuse, la qualité musculaire, la digestion, le sommeil et même le système cardiovasculaire. Alors certaines femmes, comme cette femme que je connais, et qui nous dit de ne absolument rien ressentir, elle semble aller très bien. Mais à côté de cela, ce mode de vie, paradoxalement, amplifie les risques à long terme sans qu'elle s'en rende compte. Dans le cas de cette femme, elle commence la journée par exemple avec un petit déjeuner sucré, pain, beurre, confiture, café. Ne mange presque rien pendant la journée. Elle boit à peine 2 ou 3 verres d'eau pendant la journée. Je passe mon temps à lui dire de s'hydrater, de s'hydrater. Elle me dit, oui, la bouteille, elle est là, à côté de moi. Et je dis, bon, il faut la prendre, il faut boire de temps en temps. Mais elle n'a pas tellement l'air de s'en préoccuper. Elle dit qu'elle est très occupée, qu'elle n'a absolument pas le temps de boire. C'est un gros problème. Et donc, elle prend un grand repas tard le soir. Son corps fonctionne en fait en survie. Mais ce qu'elle fait, c'est qu'à la longue, ça va se retourner contre elle. Alors, bien sûr, cette routine semble lui convenir aujourd'hui, mais cela peut devenir problématique en période de transition hormonale. Alors, son petit déjeuner sucré favorise les pics d'insuline, la fatigue en fin de matinée. Elle entretient la résistance à l'insuline, un phénomène qui s'accentue avec la chute des oestrogènes. Le manque d'eau. Alors le manque d'eau impacte la peau, les articulations, le transit, la concentration et surtout fatigue les reins sur le long terme. Attention. Sauter les repas, ça dérègle complètement le métabolisme, ça augmente le stress physiologique, donc le cortisol affaiblit la masse musculaire et peut accentuer la prise de poids plus tard. Un gros dîner tardif perturbe la digestion, le sommeil et nuit à la récupération nocturne du système hormonal. Alors, pourquoi anticiper maintenant? Parce que la ménopause n'est pas une chute brutale, mais une pente progressive. Ça descend tout doucement. C'est pas que du jour au lendemain, on a la périménopause et tout arrive d'un seul coup. Non, ça descend tout doucement. Et il faut commencer à apprendre à faire attention à son corps, à le soutenir. L'idée, ce n'est pas de tout changer du jour au lendemain, mais d'amener des petits ajustements bienveillants, plus de protéines, plus de fibres, plus d'eau, plus de mouvement. Parce que même si vous n'avez pas de symptômes aujourd'hui, prendre soin de votre corps maintenant, c'est un cadeau pour demain. La ménopause peut être une renaissance, à condition que le terrain soit prêt à le recevoir. Donc, soyez vigilante, faites attention à votre santé. Et si vous avez besoin, bien sûr, je suis là pour vous aider. Donc, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée les filles. À bientôt mes guerrières.